sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Je suivrai de bonheur et de grâce, de l'amour que son cœur m'a donné, et que rien ici-bas ne l'efface. C'est le feu de mon âme assoiffée. Un seul instant. Un seul instant auprès de toi vaut bien des heures et la route. Tous entendent que ce soit toi qui m'accompagne au pavé de ta joie. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix, et sans rien que le chant de sa voix. Merci. Prosternons-nous pour la prière. Bien-aimé tendre Père Céleste, nous voici à tes pieds adorables ce soir pour te remercier pour ton amour et ta bonté, ta compassion, ta miséricorde, pour le souffle de vie que tu nous as conservé. Merci Seigneur pour la joie, la paix, la sérénité que tu mets dans nos cœurs. Merci pour le frère du fait que tu as envoyé ici aux prêcheurs afin de nous communiquer ta parole et afin que ta parole nous vivifie, nous revitalise, nous redynamise, nous donne la force, le courage, l'énergie, afin d'être des vrais témoins pour toi ici aux prêcheurs. Nous avons besoin de toi. Nous réclamons ta présence. Nous réclamons ton Saint-Esprit. Nous te louons, nous t'exaltons, nous te bénissons. Et nous te demandons le pardon complet de nos péchés, nos fautes, nos incrédulités, afin, Seigneur, que tu puisses, par ton Saint-Esprit, inonder notre esprit, afin que nous puissions être transformés pour la gloire de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Merci pour ta parole de vérité. Merci qu'elle pénètre en nous et qu'il nous aide à porter du fruit pour ta gloire ici dans cette commune du prêcheur. Bénis chaque membre, chaque enfant, chaque jeune, chaque famille, chaque personne âgée, chaque malade. Bénis chaque père et mère de famille. Bénis cette commune. Bénis le maire et ses conseillers et toutes les familles du prêcheur. Seigneur mon Dieu, rends-nous conscients de notre mission et aide-nous à avancer par la foi. Bénis le message et le messager, permet que nous puissions, avec l'aide du Saint-Esprit, être remplis en abondance, à déborder, afin que ceux qui nous voient au-dehors puissent voir la transformation et avoir le désir de venir à toi et te rendre gloire. Je t'ai prié, non que j'ai des mérites, mais au nom puissant de Jésus et pour ta gloire. Amen. Frères et sœurs, chers amis visiteurs, bonsoir. Nous sommes peu nombreux, mais nous sommes contents quand même d'être ici. Chaque jour, l'Éternel soupire quand il nous voit commettre le pire, car pour nous, il aspire à un meilleur avenir. Mais encore un peu de temps, et notre joie sera indicible. Aller plus loin, même si on se croit arrivé, la route est encore longue vers la sainte cité. Mais cela en vaut la peine. Souffrir encore un peu, le but est tout proche.
en attendant de pouvoir entendre ces bien bons et fidèles serviteurs, entre dans la joie de ton maître et me fait un réel plaisir de vous souhaiter, chers amis, chers visiteurs, chers membres réguliers, la bienvenue en ce lieu. Puissiez-vous avec allégresse communier en ce soir avec nous et que la paix de Christ vous soit en partage. Bienvenue à tous et à toutes. Nous avons commencé à voir certaines clés pour pouvoir ouvrir la maison du bonheur. Ce soir, nous allons voir la clé numéro 6. Il s'agit de prier ensemble chaque jour. Il est important pour le couple de prier puisque lorsque nous sommes venus ici, Dieu nous a bénis, mais le mariage n'est jamais acquis une fois pour toutes. C'est un devenir et c'est Dieu qui nous donne les éléments de construction. C'est pourquoi il faut prier chaque jour. Jésus déclare dans Matthieu 18, verset 19, « Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. » Donc, remarquez, si 2 personnes s'accordent, le couple c'est 2 personnes. Et lorsque le couple se met d'accord pour demander quelque chose, Dieu donne. Donc, s'il y a des difficultés, quand les 2 se mettent ensemble pour prier, et Dieu donnera la solution. Dans Psaume 127, verset 1, il est dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Donc, chaque matin et chaque soir, je dois prier avec mon conjoint et pour mon conjoint. Car quand Dieu nous bénit ici, il convertit chaque conjoint en canal de bénédiction. Donc, chaque jour, j'ouvre le robinet grand et je dis, papa, fais descendre. Et l'autre reçoit ce que Dieu a prévu pour la journée. Donc, je prie avec et je prie pour. Et quand je prie avec, je permets à Dieu de me donner d'être un grand canal. Et en priant pour, c'est pour que ça lui arrive. D'accord? Donc,
Jésus les regarda et leur dit, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Donc des choses qui nous paraissent insurmontables dans le couple, parfois on parle d'incompatibilité, mais avec Dieu, on comprend, tout est possible, puisque Dieu peut nous transformer. Très important. Clé numéro 7. Cultiver l'aptitude à pardonner les fautes. Le proverbe créole dit, langue et dents, qu'à joindre. Langue et dents, qu'à joindre. Cela vous est déjà arrivé de mordre votre langue, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que vous faites? Vous arrachez les dents parce qu'elles sont tombées sur la langue? Ou bien vous coupez la langue parce qu'elle gêne les dents? Tout simplement, on arrête la machine et on reprend la cadence, on fait précaution, mais on ne jette pas ce qui est dans la bouche, pas vrai? Parce que et les dents et la langue ont besoin du repas. D'accord? Ainsi donc, même s'il y a eu heurts, on s'est blessé, ce qui veut dire qu'on a eu une mauvaise cadence, on va reprendre la cadence petit à petit pour continuer. D'accord? L'apôtre Pierre disait aux chrétiens dans 1 Pierre 4, verset 8, « Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. » Le problème, c'est notre cœur. Avant le caractère, c'est le cœur. Si on aime, donc on va pardonner, on va arranger, et celui qui est en faute va faire en sorte de ne plus commettre la même faute, parce que le cœur y est. Le cœur y est. Quand on aime, on peut pardonner. C'est tout naturel qu'il y ait des heurts entre hommes et femmes, conjoints à cause de l'imperfection et de la différence psychologique. Un homme ne sera jamais une femme, ni une femme un homme. C'est pourquoi Dieu a dit, les deux deviendront une seule chair. Mais deux. Et dans la conjugaison, puisqu'on entre dans un système conjugal, c'est je, tu, pour faire nous. Et c'est chaque jour, c'est je, tu, nous. Et ainsi, on reste ensemble longtemps parce qu'on conjugue je et tu. D'accord? L'amour aide à ne pas rester coincé dans le ressentiment. Il m'a fait ça, elle m'a dit ça. Non, quand on aime, on oublie ce qui a été dit et fait et on progresse. Mais on fait attention pour ne pas répéter les mots blessants. Quand deux dents tombent sur la langue ni les dents ne sortent pas de la bouche. Ce qui veut dire on ne doit pas prévoir au divorce. Non, Dieu nous a mis ensemble, on reste là, on s'arrange. D'accord? Alors, les dents se remettent d'accord pour bien fonctionner et la guérison prend place, même si les dents ont coupé la langue, mais chacun reste à sa place et au fur et à mesure, la guérison intervient. Le pardon nous aide à guérir et avancer ensemble jusqu'au ciel parce que nous faisons le Notre Père, disant, nous voulons arriver au ciel. Mais en attendant d'arriver au ciel, apprends-nous à faire ta volonté sur cette terre. Et si les deux conjoints doivent débarquer au ciel, ils ne peuvent pas se séparer. Maintenant, puisqu'ils vont se joindre encore au ciel. Donc, si on n'a pas pu vivre bien sur terre, au ciel, on va mal se regarder. Pas vrai? C'est comme on a vu sur terre que nous apprenons le mode de vie du ciel. Alors, les gens heureux se pardonnent. Clé numéro 8, avoir un projet de vie en commun. Effectivement, si on est marié, on met les intérêts en commun. Il faut qu'on ait un projet de vie commun. Il ne faudrait pas que chacun ait son projet de vie. Sinon, ce sont deux célibataires qui sont ensemble. Là, il y a cohabitation, mais il n'y a pas conjugaison. Et si on est marié et il n'y a pas de conjugaison, on est dans le mauvais sion. Et c'est pourquoi on va changer la bénédiction en malédiction.
Alors, mes amis, voici, André Adou l'a dit, aimer, ce n'est pas seulement se regarder dans les yeux, mais c'est aussi regarder dans la même direction. Et dans Amos 3, verset 3, il est dit, deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? Effectivement, marcher au pas un 14 juillet pour qu'un millier de soldats marchent au pas et ils n'ont pas la même taille, eh bien c'est qu'ils se sont entraînés à marcher de même pas. Le mariage est un espace d'entraînement pour marcher de même pas ensemble et aller dans la même direction. Quand on a un projet commun, un budget de famille, remarquez pas deux budgets, un budget de famille, cela aide à marcher ensemble dans la même direction. L'égocentrisme accompagné d'un projet personnel dans le mariage, c'est ça qui tue la vie à deux. La méfiance et la distance entre les deux âmes. Donc, lorsque chacun a son budget et il n'y a pas un budget commun, les argents ne se marient pas, eh bien, on est aussi distancé par rapport à chacun derrière son argent, mes amis. Donc, dans votre projet de vie, fixez-vous comme objectif de vivre 50 ans ensemble. Et tant que 50 ans ne se sont pas passés, ne laissez jamais le mot divorce venir sur le début de votre front. Et après les 50 ans ensemble, vous allez dire maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On continue ou bien on laisse? Mais un projet de vie, c'est 50 ans ensemble. D'accord? Que Dieu vous aide à bâtir du solide et pour longtemps. Merci. Oui. Alors maintenant, nous allons avoir un morceau spécial. Alors que nous nous installons, nous voulons présenter le morceau que nous allons vous jouer. Ce morceau parle de Jésus et moi, de Jésus qui m'accompagne chaque jour qui prend soin de moi. Je veux dépendre chaque jour de lui pour la réussite de ma vie. Alors que Pasteur Dufay vient de parler de la réussite dans le mariage, nous voulons croire que Jésus peut nous donner cette capacité à réussir.
Ce soir, oui, ce soir, je vous emmène faire un petit tour à Jérusalem. Nous irons sur le mont des Oliviers. Ici, là, nous sommes sur le mont des Oliviers. C'est là où Jésus aimait s'asseoir avec les disciples. Et imaginez la vue que Jésus avait lorsqu'il s'asseyait sur la montagne. Ici, on avait toute la ville. Et là, c'est l'église du Saint-Sépulcre. C'est là où se trouve le calvaire et le tombeau de Jésus. Et juste à droite, maintenant, se trouve la mosquée d'Omar. Là, voici la coupole dorée qui est à la place du temple dans lequel Jésus allait prêcher la parole. Devant la muraille, il y a le cimetière des Juifs ici. Ils attendent l'arrivée du Messie pour les ressusciter et les faire entrer dans la Jérusalem. Vous voyez, ici, c'est la tombe de tous les Juifs. Et là, nous avons la porte dorée, c'est bouché. Ils attendent que le Messie arrive pour ouvrir cette porte et faire entrer tous les Juifs enterrés ici. Voilà, vous voyez, tout ça, c'est le cimetière des Juifs. Et ils attendent l'arrivée du Messie pour les ressusciter. Voilà. Et sur le mont des Oliviers maintenant, c'est là où se trouve le cimetière des Arabes. Donc les Arabes sont enterrés sur le mont des Oliviers et les Juifs devant la muraille de la ville. Et ici nous sommes dans la vallée du Cédron. Voilà donc la Jérusalem telle qu'elle se présente actuellement. Et voici le jardin des Oliviers, comme vous voyez, qui commence depuis ici. Voilà. Nous allons passer à la vidéo suivante. Ici, nous sommes sur l'esplanade où se trouve la coupole dorée. C'est cette esplanade que Salomon avait fait pour la cour du temple. Et nous allons en direction du pinacle du temple où Satan a déposé Jésus. Et vous allez voir où il l'a déposé pour l'inviter à sauter en bas. Cette esplanade fait environ 600 mètres de long sur 400 mètres de largeur. Donc vraiment grand. Alors, il va déposer Jésus ici et il l'invite à se jeter en bas. Parce que comme Jésus est dans l'espace du temple, Dieu est tout près, Dieu ne va pas le laisser tomber. Attention, voici l'endroit. Maintenant, nous allons voir la hauteur qu'il y a de là en bas. Troisième vidéo. Voyez? Donc, il invite Jésus à se mettre là et à se jeter. Voyez la hauteur? Voilà. Mais Jésus est resté à sa place et Satan n'a pas poussé Jésus. Donc, mes amis, Satan ne pousse personne à pécher. À partir d'aujourd'hui, sachez que Satan ne pousse personne à pécher. Il t'invite à pécher. Il t'invite à te jeter. Mais il n'a pas le droit de te pousser. Car si jamais il te pousse, Dieu envoie son ange. Mais comme il veut que ce soit toi-même qui te jette pour dire à Dieu, voici, j'ai donné une idée à ton fils. Mais c'est lui qui a choisi. Et là, il marque sur son carnet transgression. Maintenant, mes amis, vous avez compris le jeu. Ne vous laissez plus avoir dans la tentation pour dire, ah, je suis obligé de sauter. Non, ne vous cassez pas le cou. D'accord? Restez simplement fidèles à la parole de Dieu. Ce soir donc, nous allons considérer un sujet important, puissant
On peut éteindre pour moi, s'il vous plaît, le ventilateur. Le ventilateur, oui. Non, le ventilateur, oui. Pardon? Alors, puissant pour vaincre par le Saint-Esprit. Mais pour vaincre par le Saint-Esprit, Dieu nous donne le Saint-Esprit pour nous mettre en conformité avec le ciel. Ici, vous avez la fontaine, ou du moins la source qu'Élisée avait purifiée d'eau amère en eau douce. C'est dans la ville de Jéricho. L'un de ces jours, je vais vous emmener à Jéricho. Dans le conflit entre le bien et le mal, Dieu a résolu de nous sauver et de rétablir son image en chacun de ceux qui croiraient en lui. La divinité étant composée de 3 êtres, chacun va jouer un rôle pour mener à bien ce dessein en vue de notre avenir. Dans le Notre Père, Jésus nous a permis de nous rappeler chaque jour le projet. Et nous disons que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est le but de Dieu. Que nous puissions apprendre à faire sa volonté ici-bas comme sa volonté est faite au ciel. Donc, nous sommes mis dans un projet de conformité avec Dieu et avec le ciel. Et c'est si nous parvenons à cette conformité, nous allons débarquer au ciel. C'est pourquoi j'ai eu l'occasion de dire, un chrétien est une photocopie de Jésus-Christ, une photocopie conforme de Jésus, certifié céleste. Ici, c'est certifié, ce qui veut dire on est comme l'original, on peut aller rejoindre l'original. C'est le but que Dieu s'est fixé. Alors, comment se mènera le projet de mise en conformité avec le ciel? C'est le projet de Dieu. Il nous invite à entrer dedans. Alors, comment les choses vont-elles se dérouler? Jésus a fait une promesse à ses disciples. Dans Matthieu 28, verset 19 et verset 20, il leur a dit, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. » Et il dit, « Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Remarquez bien, quand on est disciple de Jésus, on accepte d'entrer sous la discipline de Dieu. Et Jésus devient notre enseignant. Et c'est pourquoi il dit, enseignez à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et si nous observons tout ce qu'il a prescrit, il est avec nous jusqu'à la fin du monde. La fin sera pour le monde, mais pas pour ceux qui sont disciples. Mais regardez quelque chose. Le mot « non » est écrit au singulier. Et derrière le mot « non » au singulier, vous voyez, il y a 3 entités. Le mot « non » est au singulier, mais il y a Père, il y a Fils et il y a Saint-Esprit. C'est la famille divine qu'on appelle la divinité ou la Trinité, composée de 3 êtres distincts, mais portant le même nom. C'est comme monsieur et madame mariés, mais il y a un nom pour eux. On dit monsieur et madame Durand, pas vrai? Mais il y a monsieur, il y a madame, mais c'est un nom parce que les 2 forment un. Mais pour la divinité, les 3 forment un.
Et c'est pourquoi Dieu a dit, faisons l'homme à notre image, et il a créé l'homme et la femme pour fonctionner en unité, comme lui, il fonctionne en trinité. D'accord? Mais c'est un même nom. Et c'est pourquoi ce soir, nous avons vu des clés pour permettre au couple de réaliser l'image de la divinité dans l'unité. Être de commun accord pour pouvoir être en bénédiction l'un à l'autre. Alors, dans Jean chapitre 14, versets 16 à 18, Jésus déclare, « Et moi, souligné, moi, Jésus, je prierai le Père, qui n'est pas moi, et il vous donnera un autre consolateur, qui n'est ni moi, ni le Père. » Donc, ils sont trois. Un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Jésus a passé 33 ans, mais il s'en est allé, mais il a laissé son représentant et qui est avec nous en permanence. Remarquez bien, Jésus dit c'est l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Remarquez, Jésus, le Père et le Saint-Esprit forment un. Jésus est parti, mais quand le Saint-Esprit entre en nous, c'est comme si la divinité est présente. Quand Jésus est ici, c'est comme si la divinité entière est présente. Et il a dit, moi et le Père, nous sommes un. Celui qui m'a vu, a vu le Père. Maintenant, il est parti, mais il a envoyé un autre pour le remplacer, mais qui est égal à lui-même, égal au Père, et le Saint-Esprit fait tout ce que Jésus faisait. C'est pourquoi Jésus vit en nous, mais par le Saint-Esprit. Il dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Mais par le Saint-Esprit, il peut vivre en chacun. Mais soulignez, le Saint-Esprit, le monde ne peut pas le recevoir, parce que pour le recevoir, il faut passer par le baptême. Mais tant qu'on ne passe pas par l'expérience du baptême, le Saint-Esprit reste auprès de toi, mais il n'entre pas en toi. Parce que tu n'as pas choisi qu'il habite chez toi. Et tu te retrouves orphelin, sans papa. Car seuls ceux en qui le Saint-Esprit pénètre sont adoptés par Dieu le Père, tout comme Jésus est pétri du Saint-Esprit dans le sein de Marie, et lorsqu'il sort, il est appelé fils de Dieu. Et nous aussi, lorsque nous ne naissons pas avec le Saint-Esprit, mais lors du baptême, il entre en nous à ce moment, alors Dieu nous adopte comme fils et comme filles, et là, on n'est plus orphelin, on a un papa, et on dit notre Père qui est aux cieux. Par le Saint-Esprit, le Père et le Fils sont présents. Donc, la divinité se trouve habitant dans notre vie. Dans Jean 14, 23, Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il aime Jésus, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Et nous viendrons à lui, nous ferons notre demeure chez lui. » Quel beau projet! Dieu veut habiter chez nous parce que le péché a mis Dieu dehors. Mais Dieu veut mettre le péché dehors pour reprendre sa place. Et c'est pourquoi au baptême, comme on l'a vu, il nous débarrasse du péché et là, il peut s'installer à nouveau. Parce que par le baptême, nous sommes régénérés. Le péché nous a génétiquement mal modifiés pour mourir maudits. Dieu enlève le péché, il enlève toutes les malédictions et il remplace cela par le Saint-Esprit qui est la bénédiction d'en haut. Alors, le Saint-Esprit est une personne égale au Père, égale au Fils. Voici ce que Jésus nous dit. Dans Jean 16, versets 14 et 15. Il me glorifiera. Donc, le Saint-Esprit n'est pas une chose, n'est pas une force,
c'est une personne qui glorifie Jésus. Donc il connaît Jésus bien. Il nous dit, il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. C'est bien une personne et non une chose, une force, car il annonce. Donc pour annoncer, il doit pouvoir articuler des mots. La Bible nous dit ceci. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Donc, tout ce que le Père a, Jésus l'a. Donc, ils sont égaux. Le Saint-Esprit, il a tout ce que Jésus a et tout ce que le Père a. Et c'est pourquoi, d'après ce qu'il entend, Jésus et le Père partager, il nous dit, voici ce qu'ils ont décidé pour vous. Donc, il nous annonce tout ce que Jésus veut que nous sachions. En tant que troisième personne de la divinité, il a des facultés personnelles. Dans Jean 16, verset 13, Jésus dit, « Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. » Voilà. Il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Il vous annoncera les choses à venir. Remarquez, il entend ce que Jésus et le Père disent, et il parle pour nous dire, voici ce qu'ils ont voulu que vous sachiez. Il annonce, il parle, il entend. C'est pourquoi il n'est pas une force. Il a de la force. C'est pourquoi on dit esprit de force. Il a de la force, mais il n'est pas rien qu'une force. Il est bien une personne qui entend et qui parle. Dieu le Père est Dieu de vérité. Jésus a dit, je suis la vérité. Le Saint-Esprit est appelé esprit de vérité. Il n'y a qu'une vérité dans la divinité. Et chacun est vérité. Et c'est pourquoi l'Esprit nous conduit dans toute la vérité, parce qu'il est esprit de vérité. Alors, le Saint-Esprit, en tant que personne divine, a une volonté et il choisit des individus pour des tâches bien particulières dans l'Église. Il m'a choisi pour faire ce que je fais. 6 mois après mon baptême, il m'a choisi. J'ai senti que j'ai envie d'être missionnaire en Afrique. Et 3 ans plus tard, à 19 ans, il envoie les 2 dirigeants de mon église me dire, est-ce que le ministère ne t'intéresserait pas? Je leur dis oui, et je leur dis, mais ce ne sera pas possible, ma maman ne pourra pas payer pour que j'aille étudier. Et ils me disent, de la part de Dieu, à partir de maintenant, on met bourse pour ceux qui veulent aller étudier. Va voir le président. Et c'est pourquoi je suis devant vous. Et il m'a donné le don de faire ce que je fais. Alors, voyons cela dans 1 Corinthiens 12, verset 11. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Donc, le Saint-Esprit a une volonté pour choisir qui dans l'Église va faire quoi. C'est pourquoi on doit faire attention pour ne pas cultiver esprit de rivalité à l'Église. Si on ne t'a pas donné le don de faire ceci, ne critique pas celui qui le fait et ne jalouse pas sa place. Le Saint-Esprit ne t'a pas appelé à être là. Par contre, nous devons collaborer les uns avec les autres en respectant ce que le Saint-Esprit a décidé. C'est important. Et là, on va travailler dans l'unité et l'harmonie sous la direction du Saint-Esprit. En tant que personne divine, le Saint-Esprit éprouve des sentiments et des émotions. Voici ce que l'apôtre dit dans Galates 5, verset 22.
Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Et toutes ces choses, mes amis, ce sont des qualités relationnelles. C'est ce qui nous permet de vivre bien en relation interpersonnelle dans la famille et dans l'Église. Quand le Saint-Esprit est en moi, je vais faire attention à ce que je vais dire. Mes mots seront doux. Ah oui, même si j'ai une petite colère en moi, mais je vais faire en sorte de ne pas laisser du citron sortir. Oui, mais du sucré. Parce que j'aime, le Saint-Esprit contrôle mes sentiments et mes émotions. Les hormones font de la pression, mais je ne vais pas tomber en dépression. Je vais faire attention à ce que je dis. Parce que le Saint-Esprit contrôle ma vie. Et c'est important de ne pas laisser les hormones prendre le dessus, mais permettre au Saint-Esprit de nous diriger et de nous conduire dans ce qui est vrai. Alors, dans Éphésiens 4, verset 30, puisqu'il a l'amour et qu'il donne de l'amour, il installe l'amour dans nos cœurs, Saint Paul nous dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. C'est le Saint-Esprit qui est chargé de garder chacun prêt pour le ciel. Le Saint-Esprit, quand il est en moi, il me transforme en un être saint. De pécheur que je suis, il me fait devenir saint. Mais puisqu'il est en train de me construire en sainteté, je dois faire attention pour ne pas l'attrister. Car si je l'attriste, il arrête le travail. Et s'il arrête le travail, je suis coincé. Quand un maçon ne finit pas votre maison, vous avez versé l'argent, vous êtes bien mêlé, n'est-ce pas? Ah oui, vous avez déjà versé l'argent et il a laissé votre chantier. Vous êtes bien coincé. Donc, si le Saint-Esprit vous laisse un chantier, qui viendra finir ce chantier-là? Mais le chantier ne pourra pas finir. Et vous serez comme une maison par pain montée, mais il n'y a pas de toit dessus. On ne peut pas habiter une maison comme ça, va, ouais. Alors, le Saint-Esprit, puisque c'est lui qui est chargé de faire le travail de construction, voilà, nous devons collaborer avec sa direction. Remarquez ceci. Dans Romains 8, versets 26 et 27, l'apôtre Paul nous dit, de même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Même lorsque nous prions mal parfois. Il dit, celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Donc, le Saint-Esprit, il connaît Dieu, il sait ce qu'il pense, et il est dans ma vie. Donc, il sait ce que je pense, il sait ce que je veux dire. Et quand je formule ma prière, je peux mal prier. Mais lui qui connaît Dieu, il va maintenant arranger la prière pour que Dieu la reçoive correctement. Il est comme un écrivain public qui prend nos mots créoles et qui met ça en français châtié. Et quand le président reçoit ce courrier, il ne va jamais dire que c'est un cultivateur qui l'a écrit, puisque les mots qui sont utilisés sont des mots de grand grec. Eh bien, ainsi fait, le Saint-Esprit, c'est pourquoi Dieu nous le donne comme aide permanente pour que nous grandissions dans la sainteté. Alors, quel est le rôle du Saint-Esprit dans la vie d'un individu? Quel est son rôle? Dans Jean 16, versets 7 et 8, premier travail du Saint-Esprit. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous.
Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Remarquez, le Saint-Esprit, il est dans le monde, il est avec tout le monde, mais il n'est pas en tout le monde. C'est lui qui va te faire sentir quand tu as mal agi pour te repentir. Il te convainc d'un péché. Et pour ceux qui vont se repentir du péché, qui vont choisir de se débarrasser du péché, ils vont demander le baptême. Et ces personnes-là, dans l'eau, comme on a vu, Dieu enlève leur péché, les renvoie à Satan et en sortant de l'eau, nous donne le Saint-Esprit. L'esprit de Satan est enlevé, le péché de Satan est enlevé et Dieu remplace le tout par la justice de Jésus et par la présence du Saint-Esprit. Et c'est pourquoi il nous prépare pour le jugement. Remarquez bien, hein, quand on a renoncé au péché, on a décidé de pratiquer la justice, il nous prépare pour le jugement. Donc, s'il nous prépare pour le jugement, il ne va pas mal nous présenter à Dieu, il va bien faire le travail. On doit se laisser convaincre de tout ce que l'on fait de mal afin de changer de fonctionnement. On doit se laisser convaincre. Le Saint-Esprit est chargé, après la conviction de péché, de nous faire naître à une vie nouvelle. C'est lui qui va faire de nous enfants de Dieu. Tout comme il a fait de Jésus, fils de Dieu, dans le Sainte-Marie. Voyons ce que Jésus nous dit. Dans Jean 3, verset 5. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Il ne peut. C'est pourquoi il est avec nous, mais il doit entrer en nous. S'il n'est pas entré en nous, on ne pourra pas entrer au ciel. Dans 2 Corinthiens 3, verset 18, lorsqu'il est entré en nous, nous sommes nés d'en haut, nous sommes nés une deuxième fois. L'apôtre nous dit, nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. C'est dans la Bible qu'on contemple la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Le Saint-Esprit est Seigneur comme Jésus et comme le Père. Et sa mission, c'est d'entrer en nous pour nous transformer à l'image de Dieu. Et on doit collaborer avec lui. Lorsqu'il est en nous, remarquez dans Ézéchiel 36, 26 et 27, et c'est là où nous allons subir la TCD, transplantation cardiaque divine. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre cœur le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Si quelqu'un n'a pas le Saint-Esprit, il ne peut pas garder les 10 commandements. Il va essayer, mais il va échouer parce qu'il est mal modifié. Les mal modifiés ne peuvent obéir longtemps. Ils vont tenter, ils vont essayer, mais ils vont échouer. Mais quand le Saint-Esprit a fait de nous un enfant de Dieu, nous sommes nés de nouveau, remarquez, le cœur change et les possibilités changent. Et Dieu dit, à partir de ce moment, nous pourrons accomplir sa volonté. Dans Éphésiens 1er, verset 13, l'apôtre nous dit,
par rapport au fait que nous avons reçu cœur nouveau, nous avons reçu le Saint-Esprit qui nous conduit dans l'obéissance à la volonté de Dieu. À la fin, lorsque le travail achevé, le Saint-Esprit va nous sceller pour le salut. En lui, en Jésus, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Et lorsque Jésus l'a dit, vous recevrez le Saint-Esprit et vous serez mes témoins. Donc, en ayant reçu le Saint-Esprit, les gens vont constater la différence dans le mode de vie. Et nous transformons de gloire en gloire à la même image que celle de Dieu. Lorsque cette image est réinstallée, il va nous sceller. C'est comme une bouteille qu'on remplit et lorsqu'elle est remplie, là, on met un bouchon et ce qui est dans la bouteille ne peut plus tomber. On peut l'envoyer où qu'on veuille, cela ne va pas tomber. Et quand le Saint-Esprit va nous sceller, le diable pourra nous secourir, il ne pourra pas nous faire changer. Voici le travail du Saint-Esprit. Voici comment cela est exprimé. Dans Apocalypse 7, versets 1 à 3. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre, afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer, et il dit, ne faites point de mal, ni à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Remarquez, tant que nous ne serons pas bons pour le ciel, Dieu ne va pas faire la fin du monde. Voyez l'importance pour nous de nous préparer. Et c'est pourquoi nous prêchons l'évangile, pour donner à tous l'opportunité d'être scellés en vue de leur salut. Car s'ils ne sont pas scellés et que les fléaux frappent la terre, ils sont sans protection parce qu'ils sont des orphelins. Aucun papa pour les défendre. Il est important pour nous de permettre au Saint-Esprit de nous marquer du sceau de Dieu. Et si nous avons le sceau, cela veut dire que nous sommes conformes au ciel et que nous appartenons à quelqu'un, nous appartenons au Dieu créateur. Être scellé, c'est être propriété divine, en tout point conforme à la volonté de Dieu. Un sceau, mes amis, comporte 3 éléments. Le nom du détenteur, c'est l'Éternel. On devient enfant de l'Éternel. Et ce détenteur a un titre. À quel titre il nous réclame comme propriété? C'est parce qu'il est le créateur. Il a créé et sa juridiction où s'étend son pouvoir et autorité, c'est le ciel, la terre et la mer. Et comme nous sommes sur la terre, Dieu doit nous sceller parce qu'il veut que nous puissions être sa propriété. Et face au diable, si nous sommes scellés, il peut dire, ils sont sur la terre chez toi, mais ils ne sont pas à toi, ils sont à moi. Et là, le diable ne pourra pas discuter ça parce que ce qui est en dedans de nous n'est rien à lui. Le dernier soir qu'on appelle jeudi, c'est le soir que Jésus a passé sur la terre. Il a dit ceci, le prince du monde vient, mais il n'a rien en moi. Pour nous aussi, avant la fin du monde, il veut nous nettoyer pour qu'il n'y ait rien du diable chez nous. Et être scellé veut dire il n'y a rien du diable là. Mais tout est à Dieu, tout est propriété divine. Et là, nous échappons au diable.
lorsque le Saint-Esprit habite notre vie, comme on a vu, il réinstalle le bon fonctionnement de notre relation avec Dieu. Et dans Ézéchiel 20, verset 12, Dieu dit ceci. Je leur donnai aussi mes sabbats comme un signe entre moi et eux pour qu'ils connaissent que je suis l'Éternel qui les sanctifie. Parce que nous disons que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Le sabbat est un moyen que Dieu nous a donné concrètement pour que nous puissions accepter d'entrer en conformité avec lui. Et le Saint-Esprit, c'est lui qui nous conduit à observer le sabbat. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit ne peut pas refuser d'observer le sabbat. Il ne peut pas, puisqu'il est conduit dans toute la vérité. Et le sabbat a été écrit des doigts du Dieu de vérité. Donc, si le Dieu de vérité a écrit le commandement du sabbat et le Saint-Esprit qui est esprit de vérité habite en toi, automatiquement, la loi de Dieu est écrite dans le cœur nouveau qu'il a donné. Le premier cœur, le cœur de Pierre, est un cœur dans lequel Satan a effacé les commandements. Et c'est pourquoi on est pécheur. Le nouveau cœur, remarquez bien, est un cœur malléable. Il n'est pas de pierre, il est de chair. Et c'est avec cette douceur que nous avons installée par le Saint-Esprit, nous allons nous soumettre à la volonté de Dieu. Quand on nous dit que ta volonté soit faite, ce n'est pas un mensonge, c'est une vérité que nous aurions dite. Parce que ça vient du cœur nouveau que Dieu nous aurait donné. Dans Hébreux 4, versets 9 à 11, l'apôtre nous dit, il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu, car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Soulignez l'élément comme Dieu. Car tel père, tel fils, Dieu s'est reposé, ses enfants se reposent en même temps que lui. Et ainsi, ils font la volonté de Dieu sur terre comme au ciel. Et l'apôtre nous dit, si le Saint-Esprit est en nous, efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Remarquez bien, Dieu n'enlève pas le sabbat, il enlève la désobéissance. Amen. Pardon. Dans Romains 8, verset 14, l'apôtre continue et il nous dit ceci. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Si Jésus est fils de Dieu, Jésus a respecté les 10 commandements, y compris le sabbat. Si je suis chrétien, donc disciple de Jésus, enfant de Dieu, je fais comme Jésus. C'est pourquoi je suis chrétien. Photocopie conforme de Jésus-Christ, certifié céleste. Dans 1 Pierre 1er, verset 16, l'apôtre nous dit, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Donc, Dieu veut que nous soyons comme lui, saints. Et si nous sommes des saints, le Saint-Esprit nous aurait rendu comme Dieu, saints, il va nous ressusciter au dernier jour. Un petit peu d'eau, merci. Juste un petit moment. Merci. Merci. Ça devrait aller. Très bien. Dans Romains 8, verset 11, l'apôtre nous dit, « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts, qu'est-ce qu'il fera? Il rendra aussi la vie à vos corps mortels, mais par qui?
par son esprit qui habite en vous. C'est pourquoi Jésus dit, si quelqu'un n'en est d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Puisque lorsque nous mourons, c'est le Saint-Esprit qui est en nous, qui est placé pour nous ressusciter au dernier jour. C'est pourquoi si quelqu'un n'a pas le Saint-Esprit, il ne pourra jamais entrer au ciel. Car lorsque Jésus vient chercher les enfants de Dieu, il reste dans la pourriture. Mais tous ceux qui de leur vivant ont reçu le Saint-Esprit, ceux-là, il a dit, vont être ressuscités par le Saint-Esprit. Le baptême donc devient incontournable pour recevoir le Saint-Esprit et être préparé à passer par les portes de la Sainte Cité. Dans Acte 2, verset 37, l'apôtre Pierre, le jour de la Pentecôte, a parlé pour les Juifs venus adorer Dieu. Et après leur avoir parlé, la Bible dit, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Oui, on a déjà participé au meurtre de Jésus. Parce que certains qui avaient demandé qu'il soit crucifié, ils étaient là aussi. Et ils ont entendu les apôtres. Alors, Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ à cause du pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Quand on s'est repenti, on est baptisé, on reçoit le Saint-Esprit. Mais si on ne s'est pas repenti, est-ce que le Saint-Esprit peut entrer? Non. Et remarquez bien, pour que quelqu'un soit baptisé et que ce baptême soit conforme au plan de Dieu, la personne consciemment doit demander le baptême en disant qu'est-ce que je dois faire. Et quand elle a posé cette question, c'est elle qui doit se repentir de ses péchés. On ne peut pas être sauvé par procuration, mes amis. Repens-toi à ma place et je vais bénéficier du ciel. Non. C'est chacun. Il a dit que chacun soit baptisé. Donc, ce n'est pas un engagement qu'on peut prendre par procuration, mais c'est individuellement. Deux personnes sont mariées. Est-ce que la femme peut manger par procuration quand son mari a l'estomac rempli? On est couple, à table, il y a deux plats, pas vrai? Pourtant, on est un, mais chacun a sa bouche. Et on doit nourrir cette bouche-là, n'est-ce pas? De même aussi, sur le plan spirituel, quelqu'un ne peut pas répondre pour moi au baptême. Non. Puisque quand Dieu va ressusciter, il doit me ressusciter, pas celui qui a répondu pour moi. C'est moi qui dois organiser ma résurrection personnellement. C'est un projet personnel. La vie éternelle est un projet personnel, mes amis. Remarquez bien ce que Jésus déclare dans Jean 3, verset 6. Ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Si on baptise le bébé, est-ce qu'il est né de nouveau là? Mais il vient de naître. Il est bébé, il n'est que chair, il ne sait pas qu'il y a Dieu, il n'a encore commis aucun péché, mais il est pécheur déjà mal modifié parce qu'il a reçu tous les gènes de péché de sa maman. Et c'est pourquoi quand ce bébé va grandir, il va pécher comme sa maman et son papa. Parce que ces gènes sont mal modifiés. Et c'est lui-même qui, en grandissant, doit dire, Seigneur, je reconnais que je suis mal modifié, car je fonctionne mal, je te désobéis, je me repens de ce mauvais fonctionnement. Donne-moi un cœur nouveau pour me soumettre à ta volonté. Là, la personne, en étant baptisée, devient une nouvelle créature. Et c'est pourquoi Jésus a dit à un vieillard, ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Il avait la barbe blanche. Il disait, est-ce qu'il me faut rentrer chez ma maman pour renaître? Dieu lui a dit, non, entre dans l'eau et c'est là que tu vas naître. Dans l'eau. Et voici une bénédiction de l'Apocalypse. Apocalypse 22, verset 14. Heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit
à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Ceux qui lavent leur robe. Le bébé n'a pas encore de robe sale. Il est pécheur génétiquement, mais il n'a encore rien fait. Dieu attend qu'il grandisse en âge de raison pour faire son choix de régénération. Et là, Dieu va lui donner un cœur nouveau. Il va être lavé, puisque la robe représente notre individualité, notre personnalité, notre caractère. Or, le péché a modifié ça. Nous ne naissons pas avec bon caractère. Nous ne naissons pas avec le caractère de Dieu. Puisque nous ne naissons pas saints, nous naissons pécheurs. Mais Dieu dit, il doit nous laver pour que nous puissions devenir saints. Et là, nous aurons droit d'entrer chez lui. Ainsi donc ce soir, voici l'invitation que fait l'apôtre Saint Paul. Puisqu'on lui a fait la même invitation. Puisque l'apôtre Saint Paul, avant d'être apôtre, était un persécuteur, tueur de chrétiens. Et Jésus est venu le rencontrer. Et Jésus voulait le sauver pour dire que quiconque a encore sa chance d'être sauvé, peu importe la grosseur et la qualité du péché, peu importe la quantité de péché, on peut être régénéré. On lui a posé cette question. Et maintenant, pourquoi tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. Oui, lorsque nous sommes baptisés, on invoque le nom du Seigneur et le fait d'évoquer le nom du Seigneur veut dire nous allons être affiliés à la famille divine. Parce que invoquer le nom du Seigneur veut dire comme un enfant qui vient de naître, que le papa reconnaît et son nom figure dans le livret de famille. À notre baptême, notre nom figure dans le livret de famille de Dieu. Mes amis, quels sont ceux ici qui voudraient avoir la certitude que leur nom puisse être couché dans le livret de famille de Dieu? Amen. Amen. Mes amis, et c'est pendant qu'on est vivant qu'on doit s'assurer qu'on s'est fait enregistrer dans le livret de famille de Dieu. C'est sur cette terre, pendant qu'on est vivant. Ne laissez pas la mort vous surprendre, car on ne peut pas être sauvé par procuration, mais vraiment par engagement. Et c'est personnellement qu'on doit dire à Dieu, inscris mon nom, je veux arriver chez toi. Et si on prend cet engagement, Dieu nous donne le Saint-Esprit pour nous dire, je suis d'accord. Processus de transformation, de sanctification et de scellement. Que Dieu nous soit en aide et qu'il nous permette d'être parmi les élus lorsque Jésus-Christ reviendra, et c'est pour très bientôt. Nous allons nous mettre debout, nous allons chanter notre chantème et ensuite nous allons prier. On chante le chantème et nous allons prier. Et pendant que ce chant chante, quand vous chantez ce chant du moins, réfléchissez aux paroles, car c'est très important. Ensemble. Je suis vraiment Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas. Sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix, je vivrai de bonheur et de grâce, de l'amour que son cœur m'a donné, et que rien ici-bas ne m'efface. C'est le feu de mon âme assoiffée. Un seul instant auprès de toi vaut bien les heures et la route. Tout pourtant
Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien d'ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix, Et sans rien, et sans rien que le chant de sa voix. Éternel, notre Père, notre Dieu, nous voulons suivre les traces de Jésus. Il nous a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il nous a laissé son modèle et nous voulons être ses disciples. Nous voulons recevoir toutes les instructions qu'il nous a laissées. Et nous voulons recevoir le Saint-Esprit pour être adoptés au ciel et que notre nom figure dans ton livret de famille. Nous voulons vivre en conformité avec le ciel, puisqu'un jour nous devons y arriver et y demeurer. Que ton bon esprit soit avec chacun, touchant nos cœurs, transformant nos cœurs, nous rendant dociles pour pouvoir faire ce que tu veux. Et tout comme Jésus, disant que ta volonté soit faite. Merci de nous accompagner à la maison avec le désir sincère de te plaire, de te servir et d'être parmi tes élus. Nous te remercions et nous te prions au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen.